Bonjour! Vous écoutez l'épisode 71 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, coach de vie et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici des découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Android, Spotify, Deezer, Audible, YouTube, pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Dans cet épisode, on continue à parler d'amour, un sujet important, peut-être le sujet le plus important, qu'on a déjà abordé dans l'épisode précédent, le 70, qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Et donc pour continuer sur ma lancée, je voudrais partager avec vous une idée qui me vient de Brooke Castillo, que je trouve magnifique. C'est-à-dire que je trouve l'idée et Brooke Castillo magnifique. Cette idée, je l'ai mise en pratique dans ma propre vie avec succès. Et c'est une idée que je propose régulièrement à mes clients et mes clientes en coaching, qui la trouvent eux aussi lumineuse et libératrice. Donc cette idée concerne la relation de couple, et c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passerait si la seule chose qu'on demandait à l'autre dans le couple, la seule chose qu'on attendait de lui, c'était d'être là pour qu'on puisse l'aimer? Si on lui disait « mes besoins, mon bonheur, c'est ma responsabilité, je m'en charge », tout ce que je veux, c'est que tu sois qui tu as envie d'être, que tu fasses les choses que tu as envie de faire, que tu penses les choses que tu as envie de penser. Tout ce que je veux de toi, c'est que tu sois là pour que je puisse t'aimer, pour mon propre bénéfice, pour le plaisir délicieux que ça me procure. Imaginez ce que ça pourrait changer pour vous dans votre façon de vivre la relation, dans votre façon d'interagir avec l'autre personne, mais aussi dans votre façon de vous occuper de vous-même et d'être à l'écoute de ce que vous voulez pour vous. Je ne sais pas très bien pourquoi le modèle de couple par défaut qu'on continue de nous proposer et d'entretenir dans notre culture, c'est une idée d'interdépendance émotionnelle complète où chacun confie à l'autre les clés de son propre bonheur, de son propre épanouissement, en lui disant « Bonjour, voilà toutes les choses que j'attends de toi, ne me déçois pas, garde tout ça bien en tête, je ne vais pas répéter, et ce que je dis pas, il va falloir deviner. Pour que je me sente bien, il va falloir que tu me dises ci et ça, mais pas à ce moment-là. Et je vois que tu n'en as pas spécialement envie, ou pas maintenant, ou ça t'arrange pas, mais tu es prié de le faire quand même, parce qu'on s'est mis d'accord que tu comblais mes besoins et moi les tiens, et si tu ne le fais pas, je vais me sentir très mal et ce sera de ta faute. Et vice-versa, bien sûr. C'est quand même un drôle de système, c'est sacrément compliqué, et pourquoi diable confier les clés de son bonheur à quelqu'un d'autre qui n'a absolument aucun pouvoir dessus? Parce que vous le savez, chacun de nous fabrique son propre bonheur et son propre épanouissement par les pensées qu'il choisit d'avoir et les émotions que ces pensées lui font ressentir. La personne avec qui vous êtes, votre conjoint, votre conjointe, n'a pas le contrôle de vos pensées. Donc il ou elle n'a pas le pouvoir de vous faire vous sentir bien. Vous sentir bien, c'est votre job, c'est votre responsabilité. Donc si vous êtes en couple, ou si vous aspirez à l'être, je vous propose cette façon alternative d'envisager les choses. Donc la première étape, c'est de reprendre la pleine responsabilité de votre bien-être émotionnel sur lequel vous avez 100% le pouvoir. C'est cette notion d'indépendance émotionnelle qu'on a déjà évoquée en détail dans l'épisode 8 de Change ma vie et pour laquelle j'ai préparé en bonus un cahier de l'indépendance émotionnelle que vous pouvez télécharger gratuitement pour bien vous aider à intégrer et à pratiquer cette notion. Donc ça, vous le trouverez à l'adresse changemavie.com/mesémotions, c'est gratuit. Reprendre les commandes de votre météo intérieure, ça nécessite aussi de lâcher votre manuel. Alors, votre manuel, c'est cet épais volume à couverture de cuir véritable qui contient toutes les choses que vous pensez que l'autre doit faire, que vous pensez que vous avez besoin qu'il dise ou qu'il pense pour que vous puissiez vous sentir bien. Donc cette notion de manuel, on l'a déjà explorée ensemble. Ça, c'est dans l'épisode 54 qui s'appelle tout simplement le manuel. Alors ça aussi, lâcher son manuel, c'est extrêmement libérateur. Ça permet de vraiment bien comprendre toutes les façons dont on fait reposer notre bien-être émotionnel sur des choses qui sont extérieures à nous, c'est-à-dire par exemple sur le comportement ou sur ce que dit la personne en face de nous, et bien comprendre qu'on peut se sentir exactement comme on veut, complètement indépendamment de ce que l'autre fait ou ne fait pas, dit ou ne dit pas. Donc vous voyez peut-être ce tableau se dessiner.
Si mon bien-être émotionnel est à 100% entre mes mains, et il l'est, si je suis la seule à pouvoir générer pour moi-même les émotions que j'aime ressentir, que j'ai envie de ressentir, et je le suis, si rien de ce que l'autre personne fait ou dit n'a de pouvoir sur mes émotions, et c'est bien le cas, alors la question à 1000 €, c'est quel est l'intérêt d'être en couple ? Et donc ça, c'est une excellente question, et l'intérêt d'être en couple, le seul, le vrai, c'est d'avoir quelqu'un à aimer. C'est tout. C'est tout, et c'est aussi beaucoup, c'est juste ça. Un autre être humain, quelqu'un qui est tout près de nous, qu'on choisit d'aimer tout entier, comme il vient, sans chercher à négocier, à le changer, à l'optimiser, à l'influencer, à le téléguider. Juste lui, comme il est. Ça s'appelle l'amour inconditionnel, et c'est super délicieux. Est-ce que vous voyez ce que ça pourrait changer si vous décidiez de voir les choses comme ça dans votre couple ? Immédiatement, j'en entends dans la salle qui protestent, qui disent « mais non mais quand même, dans un couple, il y a des obligations mutuelles, il y a un contrat moral, il y a des tâches à répartir, il y a une équité à trouver, une comptabilité à tenir. Alors imaginez, si on se doit plus rien, si on se réclame plus rien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. » Je comprends votre résistance et je sais bien que cette proposition est à contre-courant de la vision qu'on se fait habituellement du couple. Ça, c'est sûr. Mais qui vous dit que si vous arrêtez de demander, on arrêtera de vous donner ? Qui vous dit que ce que vous attendez éperdument de l'autre ne sera pas encore meilleur, encore plus délicieux, encore plus parfait si vous le générez pour vous-même en toute indépendance ? Et qui vous dit que si vous vous contentez simplement de l'aimer, cette personne, délibérément et avec force, cette autre personne ne vous surprendra pas en vous donnant encore plus que ce que vous pouviez imaginer dans vos rêves les plus fous, mais avec en bonus le naturel et la spontanéité. Ça vaut le coup d'essayer. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Si le résultat ne vous convient pas, vous pourrez toujours revenir à votre façon actuelle de faire, ça ne vous aura rien coûté. Mais vous pourriez tout aussi bien être convaincu comme moi par la force et la beauté de cette approche. C'est en tout cas ce que je vous invite à considérer dans les jours qui viennent. Laissez flotter cette idée dans votre esprit, réfléchissez-y dans vos interactions de couple, et dès ce soir même, quand vous rentrerez, quand vous vous retrouverez, juste ça. Quelqu'un à aimer. C'est une chance quand même, à ne pas laisser passer. Vous me direz. Et PS, si la démarche vous plaît, bonne nouvelle, vous pouvez appliquer exactement la même chose à toutes les autres personnes que vous avez envie d'aimer. Votre mère, votre frère, vos amis, ils peuvent tous être exactement comme ils sont, et vous pouvez n'attendre de qu'une seule chose, c'est simplement d'exister pour que vous puissiez avoir le plaisir de les aimer. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit et aussi, tous les mardis, la Minute Change ma vie. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez envie de mieux vous approprier les outils dont on parle sur Change ma vie, d'avancer plus vite avec plus de confiance, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisée. Donc, je travaille avec un tout petit nombre de personnes, c'est un suivi sur mesure. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous, je serai ravie d'en discuter. Je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching pour en savoir plus. Vous pourrez solliciter une première conversation gratuite de découverte. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur Apple Podcast, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait leur être utile. Merci et à jeudi prochain.